Pour les 5 senteurs, on a le Tropical of Dates, le Red Passion qui sent très très bon, le Low Vanilla qui est sur des notes de fruits de la passion, fruits rouges, Drunken Love. Et pour finir, on a le South of Blue qui représente des notes de citron, muguet, pomme et voilà. Bon, du coup, pour finaliser mon look du jour, je vous montre un petit peu, c'est un look un peu sportif, très simple. J'ai mis mes Asics avec ce pantalon marron que je trouve trop beau. Hop. Et du coup, pour terminer mon look, je me suis parfumée avec les brumes Aura Bora. Du coup, les brumes, elles sentent juste trop bon. De toute façon, j'ai pas besoin de vous le préciser. Si je me parfume avec, c'est que forcément ça sent bon. Elles sont sans parabènes et sans sulfate. Elles respectent la peau. C'est enrichi en actifs naturels. C'est ce qui va venir respecter l'environnement et notre peau. Très important. Franchement, les odeurs, elles sont hyper concentrées. Enfin, le parfum en lui-même est hyper concentré. Que quelques pchits suffisent pour qu'on puisse sentir bon toute la journée. Je vais vous laisser mon offre du coup pour Aura Bora. Vous avez tous les parfums. Je vous les ai tous présentés. J'en ai que 3 dans les mains. En tout là, j'en ai 5 avec moi. Du coup, je vous laisse l'offre à l'écrit. Je vous la précise juste ici. Vous avez moins 20% avec mon code promo. Vous allez aussi pouvoir avoir les frais de port qui vous seront offerts à partir de 2 bouteilles achetées. Donc voilà, je vous laisse aussi le lien de leur site internet. Et franchement, en plus de ça, le packaging, il est juste trop canon. J'adore cette marque. J'adore leur brume. Je suis fan de cette découverte. Et encore plus contente de vous les faire découvrir à vous du coup. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai plein de choses à vous raconter. Alors déjà, je vais commencer par la mauvaise nouvelle. Le fait que je me sois cassé littéralement la gueule à cheval hier. Mais franchement, c'est même pas drôle parce que du coup, c'est mon cheval qui est tombé. C'est lui qui est tombé et j'ai eu très très peur. Parce que pour tout vous expliquer, j'ai fait un départ au galop. Donc on était au galop. Et la carrière était assez mouillée, il y avait beaucoup de flaques d'eau. Et déjà, il n'était pas hyper rassuré des flaques d'eau. Et en fait, à un moment donné, on prend une flaque d'eau. Et je pense que la flaque d'eau était profonde et qu'il s'y attendait pas. Du coup, il a trébuché, il a panaché, mais laissé tomber. Franchement, c'était impressionnant. Il est tombé en avant comme ça. Du coup, moi, il m'a expulsé de son dos. Donc, je suis tombée en avant, la tête sur le sol. Et en fait, j'ai fait une roulade, sauf que ma nuque s'est pliée en deux et j'ai entendu tout craquer. Franchement, sur le coup, j'ai été sonnée parce que du coup, donc ça se voit pas là parce que j'ai du maquillage, mais en gros, j'ai un bleu ici parce que j'ai pris un coup à la tête. Bon, pas fort, hein. Franchement, la chute, elle aurait pu être beaucoup plus grave que ça ou alors plus impactante physiquement. Et là, franchement, je m'en sors bien. Mais j'ai quand même eu un petit coup et je pense que sur le moment aussi avec l'adrénaline et le fait que je m'y attendais pas, genre j'ai été sonnée complet. Et en fait, Kiss, il est parti de la carrière. Lui aussi, je pense qu'il a été assez choqué de la chute. Du coup, il est parti avec les rênes qui pendaient. Donc, les rênes étaient cassées en deux, mais elles pendaient quand même. C'est vraiment ce qui m'a fait le plus peur. Après, j'ai eu tellement peur qu'il arrache les rênes et qu'il s'arrache la bouche avec le mort. Et il s'avère que c'est ce qui est arrivé parce que, en fait, le temps que je le récupère, il marchait sur les rênes et en fait, le mort, il s'est cassé, il s'est arraché de sa bouche. Et du coup, il a saigné un petit peu. Franchement, c'était pas à un moment agréable du tout. Mais je suis quand même rassurée parce que je m'en sors bien. Il m'a pas touché, il est pas tombé sur moi. Quand il s'est relevé, j'ai pas eu de coup de sabot ni rien. C'est vraiment ma phobie. Donc je m'en sors bien. Mais par contre, je suis tout. Du coup, je m'en sors avec je dirais pas un torticolis, mais en tout cas, je suis bloquée à ce niveau-là. J'ai très très mal au cervical. Mais franchement, ça va. Même au niveau psychologique et tout, j'ai pas de blocage de remonter à cheval et tout, donc je suis contente parce qu'en plus je suis pas du tout remontée après, en sachant que lui il était tombé. D'ailleurs je vais appeler l'ostéopathe parce que je veux qu'il soit vu par l'ostéopathe, et en plus j'ai senti quand même que ça l'avais un peu choqué, enfin je sentis qu'émotionnellement il avait pas hyper bien vécu. Donc voilà, autre chose que je voulais vous dire, on passe à un tout autre sujet, mais Adriana, gros changement à la maison. Je vous ai dit que voilà, on avait envie de changer les choses niveau organisation avec les enfants. Et j'ai commencé à mettre Adriana dans sa chambre, qui va quand même avoir bientôt 1 an. Ça a été très dur pour moi. Mais Adriana, depuis 1 semaine, fait ses siestes dans sa chambre. Donc j'ai commencé par la journée à la mettre dans son lit et à lui expliquer que j'allais la laisser dans son lit, qu'il fallait qu'elle s'endorme comme une grande avec son biberon, etc. Je vais vous raconter la suite. Alors du coup, je lui expliquais au début, donc pour les siestes, en lui disant que voilà, il fallait qu'elle s'endorme, que j'allais plus pouvoir rester toute l'après-midi avec elle dans son lit parce que maman elle avait des choses à faire, qu'il fallait que elle apprenne à s'endormir un petit peu toute seule et aussi à dormir dans son lit, etc.
Et du coup, je lui ai mis son biberon, je lui ai fait son RO, changement de couche. Une fois que j'étais sûre qu'elle soit au top et qu'il n'y a rien qui pouvait la gêner, je l'ai laissée et je lui ai expliqué que j'allais fermer la porte et que je reviendrai une fois qu'elle se réveillerait. Les premières fois, on a senti que elle n'était pas très contente. Elle n'a pas forcément énormément pleuré, parce que moi j'arrive pas à les laisser pleurer dans tous les cas quand ils se mettent dans tous leurs états. Mais par contre j'ai senti qu'elle cherchait juste son sommeil et que du coup elle chouinait un petit peu. J'y suis allée plusieurs fois au début et en fait franchement en 5-7 minutes elle dormait. 5 à 7 minutes elle dormait, donc ça c'est les premières fois. Et au final 3 jours après, plus besoin de chouiner du tout et endormissement en 2 minutes. Du coup au bout de la 3e fois, en fait j'ai senti que clairement elle avait compris que j'allais pas forcément être tout le temps là et qu'il fallait qu'elle apprenne à faire ça toute seule. Et du coup au bout de la 3e fois, je ferme la porte, j'arrive au niveau de la porte, je lui dis à tout à l'heure mon amour. Et là elle me regarde et elle me fait un espèce de grand sourire, l'air de me dire ça va maman, je vais m'endormir comme une grande. Et au final elle s'endort toute seule, sans pleurer. Parfois même elle parle dans son lit, elle joue et après une fois qu'elle a trouvé son sommeil, elle a trouvé son sommeil. Mais du coup plus de pleurs, plus rien. Et elle dort, elle fait ses siestes sans se réveiller pendant 1h30 à 2h. Et du coup une fois que j'ai mis ça en place en journée, j'ai commencé à mettre ça en place pour la nuit, pour le soir. Et pareil, nickel, endormissement autonome sans pleurs en quelques minutes. Et elle m'a fait la première nuit dans son lit toute seule. Je suis émue de vous le dire, mais elle a fait sa première nuit dans son lit à presque 1 an, toute seule, et elle m'a fait un seul réveil à 3h du matin où elle a eu besoin d'un biberon. Du coup, cette nuit, j'ai dormi pour la première fois depuis mon accouchement avec Adriana, et même celui de Georgia d'ailleurs. J'ai dormi pour la première fois dans mon lit sans Adriana, toute seule, sans enfant. Et j'ai eu énormément de mal à m'endormir parce que du coup ça m'a fait très bizarre de savoir qu'elle n'était pas à côté de moi. Du coup j'ai vraiment pris sur moi, mais ça a été très dur et du coup j'ai pas beaucoup dormi parce que c'était tout nouveau et je pense que je me suis mis un peu du stress en mode ouais elle va se réveiller quoi qu'il arrive, du coup faut pas que je m'endorme, elle va faire que se réveiller. Et au final l'heure de 19h30 à minuit rien, elle a un peu chouiné à minuit mais elle s'est pas réveillée. Et à 3h du matin, un seul réveil, un biberon. Et elle s'est rendormie franchement elle a bu le biberon et en 1 seconde chrono elle dormait. Et elle nous a même pas réveillée à 7h. Elle était assise dans son lit et c'est moi qui me suis réveillée à 7h15. Et je me suis dit mais en fait elle pleure pas, elle attendait assise dans son lit comme ça qu'on vienne la chercher sans pleurer, sans rien dire. Elle est incroyable, je ne pensais pas que ça pouvait être aussi facile.